Donc nous venons de sortir de l'audience pour le collectif Palestine vaincra et nous avons entendu les conclusions de la rapporteure publique sur cette affaire. Malheureusement, la rapporteure publique a proposé de rejeter la requête que nous avons proposée, la requête d'annulation. La rapporteure publique a, ce faisant, proposé une autre analyse et une autre approche de ce dossier que celle qui avait été retenue par les juges des référés. Le raisonnement de la rapporteure publique s'est déroulé en 3 temps. Premier temps, la rapporteure publique a rappelé et a confirmé, et c'est peut-être un acquis de cette audience, que le fait de tenir des positions critiques à l'égard de l'État d'Israël, à l'égard de la politique israélienne, même le fait de tenir des positions antisionistes, étaient des prises de position qui étaient protégées par la liberté d'expression, qui est garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, et que ces motifs ne pouvaient pas eux-mêmes fonder une mesure de dissolution. Ça, c'est le premier point qui a été évoqué. La rapporteure publique a rappelé que certains termes de la charte du collectif Palestine vaincra, que ce soit dans la défense et dans la promotion d'un État unique, entraient dans le champ de cette liberté d'expression et en tant que tel ne caractérisaient pas un motif justifiant une dissolution. Et notamment, la rapporteure publique a rappelé que le gouvernement et que le président de la République ne pouvaient pas considérer que ces éléments de fait pouvaient constituer des provocations ou des incitations à commettre des actes de terrorisme. Ça, c'est un premier point qui nous a semblé important, et sur ce point, évidemment, chacun de nous, en tout cas parmi les parties défenderesses, pouvait aisément souscrire à cette présentation et à cette analyse. En revanche, dans un second temps, la rapporteure publique a beaucoup insisté sur le fait que, selon elle, il y avait une insuffisante modération de commentaires sur les réseaux sociaux. La rapporteure publique a rappelé que le collectif Palestine vaincra avait donc un compte Facebook sur lequel le collectif diffusait un certain nombre d'articles sur la situation en Palestine, et que ces articles suscitaient un certain nombre de commentaires qui n'étaient pas, selon la rapporteure publique, suffisamment modérés. Et par ailleurs, la rapporteure publique a insisté sur le fait que la simple circonstance que le collectif écrive des articles qui suscitent des commentaires haineux ou des commentaires virulents était un élément qui était de nature à justifier, ou qui pouvait être pris en compte pour justifier une mesure de dissolution d'une association, ce qui est évidemment extrêmement critiquable dans la mesure où aujourd'hui on est dans un contexte dans lequel, que ce soit sur X ou sur Facebook, chacun souffre de l'insuffisante modération des réseaux sociaux et de l'inaction des réseaux sociaux, et les réseaux sociaux qui se vantent aussi de cette faible modération. C'est vrai qu'on a cette position de la rapporteure publique qui est extrêmement critiquable sur ce plan-là. Et troisième aspect, la rapporteure publique a beaucoup insisté sur le contexte postérieur à octobre 2023, même si elle n'avait pas forcément à le faire, dans la mesure où, c'est un peu technique de le dire, mais ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on a un décret qui est pris en mars 2022, eh bien, le juge administratif de son côté ne peut se fonder que sur la situation qui existait en mars 2022, ce qui fait que tout ce qui s'est produit par la suite, en octobre 2023, tous ces éléments ne devraient pas entrer en ligne de compte, en principe. C'est une règle en matière de contentieux administratif, règle sur laquelle la rapporteure publique a malgré tout proposé à la formation de jugement d'apprécier cette règle de manière un peu souple, et de tenir compte de l'évolution de la situation, donc de l'évolution postérieure à octobre 2023. Et sur ce terrain-là, la rapporteure publique a considéré que certaines prises de position du collectif Palestine vaincra étaient critiquables. Elle a aussi beaucoup axé sur la montée de l'antisémitisme qui avait résulté du contexte de tension lié à l'offensive sur Gaza et à la mobilisation en France de plusieurs personnes en soutien au peuple palestinien. Et la rapporteure publique a considéré que ce contexte avait créé une augmentation
des actes d'antisémitisme et que ces actes d'antisémitisme étaient finalement imputables, selon elle, à ces mobilisations, à ces prises de position sur la politique israélienne. Et il faut bien dire qu'il y a eu quand même certaines confusions qui a été faite donc dans ce qui relève de la politique israélienne, ce qui relève des atteintes à personnes de confession juive en France. Et c'est vrai qu'on trouve évidemment extrêmement regrettable que cet amalgame soit fait entre la mobilisation légitime de soutien au peuple palestinien et la mobilisation légitime pour mettre fin donc aux violations graves du droit international qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre et qui touche et qui frappe très sévèrement le peuple palestinien, et donc amalgame entre cette cause qui nous semble importante et évidemment les actes antisémites. Donc finalement il y a eu cet amalgame qui a été fait, et c'est à la faveur finalement de cet amalgame et finalement de cette interprétation très souple des textes qui nous dit que le simple fait de susciter des commentaires devrait entrer en ligne de compte pour conduire à une dissolution, que la rapporteure publique a proposé de rejeter cette fois-ci la demande d'annulation du décret de dissolution du collectif palestinois.